Shalom, nous allons commencer la Masechet Shkalim. Avant de la commencer, on précise que c'est une Masechet de Mishnah qui n'a pas été commentée par le Talmud Bavli, mais qui a été commentée par le Talmud Yerushalmi, et qui a été intégrée, finalement, le Yerushalmi a été intégré dans le Bavli, donc vous allez voir que le langage et la manière de raisonner n'est pas forcément la même que celle que l'on voit dans le Talmud Bavli, et parfois ça peut paraître un peu plus complexe. Donc la Mishnah va parler dans un premier temps du prélèvement du Machatzit Shekel qu'on faisait donc chaque année, et on va nous expliquer quand est-ce qu'on commençait à prélever ce Machatzit Shekel. Bechad be'adar mashmi'im al shkalim. Le premier Adar, on commence à être mashmi'a. On verra dans la Gemara que c'est le fait d'annoncer l'obligation pour chacun de prélever ce Machatzit Shekel. Et également à la kilaim, sur les kilaim, c'est-à-dire qu'on commence à dire aux gens de faire attention qu'il n'y ait pas dans leur champ des mélanges qui se sont formés entre des espèces qui ne doivent pas se mélanger et qui feront un interdit de la Torah de kilaim. Bachamisha Asar Bo, le 15 du même mois, le 15 de Nissan, Korin et Megillah Bakrachim, on lit la Megillah dans les villes qui étaient fortifiées à l'époque de Yoshua ben Nun. Donc, les villes qui n'étaient pas fortifiées lisent le 14, mais celles qui étaient fortifiées à l'époque de Yoshua ben Nun lisent le 15. Et on commence à réparer, à nettoyer les chemins et les rues passantes qui s'étaient salies et abîmées pendant l'hiver. Pareil pour les mikvés. Donc les mikvés, à l'époque, étaient faits avec de l'eau stagnante, l'eau de pluie. Et il fallait aussi les nettoyer, vérifier qu'il y avait bien les quantités. Et on fait tout ce qui est nécessaire pour le tzibour. La Gemara expliquera ce que sont ici les tzorkei rabim, et agvarot, et on marque les gvarot, les endroits où les gens sont enterrés, avec de la chaux, de telle sorte à ce que les kohanim sachent exactement où il y a un corps qui est enterré, qu'ils ne passent pas au-dessus, parce qu'ils n'ont pas le droit de se rendre impurs, et s'ils passent au-dessus, ils font ohel, c'est-à-dire qu'ils sont au-dessus du kever, et ils recevraient de la touma. Yotzim af ala kilaim, et à ce moment-là aussi, on est yotse ala kilaim, c'est-à-dire qu'après avoir annoncé, eh bien, on va vérifier si les gens ont bien enlevé les kilaïm de leur champ. L'Agma reprend Velama be'achad benissa be'adar. Pourquoi finalement c'est le premier Adar qu'on commence à faire connaître cette mitzvah de Machatzit Shekel? L'Agma nous répond Kedesh yaviu Israël shikleem be'onatan, afin que le shekel arrive, Machatzit Shekel, arrive en son temps. Et son temps ici c'est le premier Nissan, comme on le verra tout de suite. Vejitarem trumat alishka minachadasha bismana bechad benissa, de telle sorte à ce que la trumat alishka, celle qui va servir pour acheter des korbanot tzibour, pour que tout le tzibour participe aux korbanot que l'on fait toute l'année pour eux, eh bien, elles sont faites minachadasha, avec les nouveaux shkalim bismana dans son temps, premier Nissan, parce qu'on verra qu'on a des versets à partir desquels les chachamim déduisent que chaque année, il faut renouveler l'argent qui permet d'acheter les korbanot tzibour. Donc on a une mitzvah effectivement de tous participer aux korbanot qui sont faits au Beth Amikdash. Pour cela, chacun participe avec un Machatzit Shekel. Simplement, de telle sorte à ce que on fasse la mitzvah comme il faut renouveler cette somme d'argent à chaque fois le premier Nissan. Omar Rabbi Shmuel bar Rabbi Yitzchak Trumat alishka katechila. Alors, première raison pour laquelle c'est le premier Nissan, lui dit c'est katechila, comme la première fois que l'on a prélevé le Machatzit Shekel. Dirti, c'est marqué dans Shemot, Vahi bachodesh harishon, le premier mois, et le premier mois dans la Torah c'est toujours Nissan. Bashana Hashenit, la seconde année, Be'echad la Chodesh, le premier du mois, Hukama Mishkan, c'est là que le Mishkan a été inauguré. Donc on a inauguré le Mishkan le premier Nissan de la deuxième année de la sortie d'Égypte. Vétanir Allah, et une braïta explique que Beyom Shukama Mishkan, Bo Bayom Nitrema Trouma, c'est bien le jour où on a inauguré le Mishkan qu'on a commencé à prélever l'argent pour les korbanot tzibour, et donc on sait du coup que ça s'est passé la première fois en premier Nissan, et c'est pour ça qu'on le fait encore le premier Nissan, et afin que ce soit prêt pour cette date-là, on commence à rappeler aux gens l'obligation un mois avant le premier Adar. Autre raison, Ratavi, au nom de Rabbi Yoshia, Beshem Kahana, au nom de Kahana, Dine Markan, Choche, les Choche Ashana. C'est marqué au sujet des korbanot, Zot Olat Chodesh Bechocho, voici le Ola du mois dans son mois, les Choche Ashana, en fonction des mois de l'année, les Choche Ashana. Venemal Alan, Choche, et l'expression Choche, elle est marquée également au sujet du mois de Nissan. Chodesh Azelachem, Rosh Chodashim. Ce mois-là sera le premier des mois.
Lachem les Chodshei Hashana, Rishonu Lachem Israël, donc le premier, les Chodshei Hashana, des mois de l'année. Comme c'est marqué les Chodshei Hashana et là-bas, c'est le mois de Nissan, et le début du mois de Nissan, et bien on dira que c'est pareil pour le prélèvement, pour les korbanot. Ma Chodshei Neshnema Lalan En Monim Elami Nissan, de la même manière que pour la mitzvah de faire de Nissan le premier mois, c'est bien effectivement le premier Nissan. À Chodshei chez Nemarkan, c'est pareil pour l'expression Chodshei qui est marquée pour les korbanot, En Monin et la Nissan. Et en réalité, l'Agma va expliquer que cet enseignement de Rav Tavi n'est pas complet. Il se base sur une braïta, mais qui n'a pas été rapporté en totalité. Pourquoi ? Parce qu'ici, on est simplement en train de nous expliquer pourquoi c'est Nissan qui est considéré comme étant le premier mois, et non pas Tishri par exemple. Simplement, ça ne nous explique pas pourquoi on doit prélever à nouveau chaque année. À la limite, celui qui a dit que c'était par rapport à la première trouma qui a été faite à l'époque de Moshe Rabbeinu, on comprend que chaque année, on reproduise ce qu'a fait Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire que le jour du premier Nissan, on a inauguré le Mishkan, il a prélevé à cette époque la trouma. Chez nous aussi, on va prélever trouma talishka. Mais dans l'explication de Rav Tavi, on a simplement la raison pour laquelle c'est ce mois-là qui est le mois numéro 1. Mais on n'a pas expliqué pourquoi finalement, Birklal, il fallait chaque année recommencer. Amar Rabbi Yona, Shavak Rabbi Tavi Rocha de Matnita, Ve'amar Sofa. C'est ce que dit Rabbi Yona. Il dit, Rav Tavi, il a laissé de côté, ou il a oublié, ou il n'a pas connu, il n'a pas enseigné en tout cas le début de la Braïta, et il n'a dit que la fin. Deloken, Kahada Detane, n'est-ce pas que c'est comme ça qu'il faut enseigner? Zot en la Chodesh Bechodsho, le fameux verset qui parle des korbanot. Yachol Yetorem Bechol Chodesh Vechodesh. Si je m'arrête à cette partie du verset, je pourrais penser qu'il faut prélever tous les mois. Zot en la Chodesh Bechodsho. Chaque mois, eh bien, il faut que le korban soit le korban du mois. Talmuloma Bechodsho Lechodshei Hashana. C'est pour ça que la Torah a répété après Lechodshei Hashana, selon les mois de l'année. Bechodesh Echad ou Torem Lechol Chodshei Hashana, de là on apprend que finalement il y a un mois qui servira de prélèvement pour tous les autres mois. Une fois qu'on a effectivement cette information qu'on prélève non pas une fois par mois, mais une fois par an, c'est là que la question se pose. Pourquoi le mois de Nissan? Et c'est là que l'enseignement de Rav Tavi prend son sens. On aurait pu penser qu'on choisit le mois que l'on veut pour être le mois à partir duquel on prélève pour toute l'année. C'est là qu'on fait l'exar Shava de Chodshei qui est marqué chez nous et Chodshei qui est marqué au sujet du mois de Nissan. Et à ce moment-là, Ma le Chodshei shenema le'alan en monim la Nissan. De la manière que là-bas c'était en Nissan, Af Chodshei nemarkan en monim et la Nissan. Maintenant la Gemara essaye d'expliquer ce que ça s'appelle Mashme'im. Ma'ou Mashme'im. On a dit Mashme'im al Ashkalim. Ravuna Amar Machrizim. Donc c'est mashmeim, c'est on fait entendre littéralement. Machrizim, c'est le fait de publier à tous qu'il faut prélever le machasita shekel, et pareil pour les kilaim. Eyach madeat amar vaitenu kol bihuda ou virushalayim. Pour prouver cela, on rapporte un verset dans Divrei Yamim, c'est marqué vaitenu kol bihuda ou virushalayim. On a fait passer l'information en Yehuda et à Yerushalayim, et la suite du verset dit quoi? La ville Hashem masat Moshe eveda Elokim à Israël bamidbar. Donc on rapporte qu'effectivement on a fait connaître l'information qu'il fallait prélever pour Moshe, en tout cas sur ordre de Moshe. Et de là on voit effectivement qu'il y a une mitzvah de machiz sur les shkalim avant même qu'on les prélève. Taman, Taninan, on rapporte maintenant une Mishnah dans Masechet Megillah qui dit En ben Adar Rishon et Adar Sheni et la Mikra Megillah ou Matanot Ladionim. Il n'y a, alors littéralement, de différence entre Adar Rishon et Adar Sheni. Il y a des années où il faut rajouter un deuxième mois de Adar. Pourquoi? Parce que la Torah a demandé à ce que le mois de Nissan soit toujours le mois du Aviv du printemps. Shamor et Chodesh Aviv. Or, le calendrier lunaire se décale par rapport aux saisons de 11 jours par an. 10-11 jours par an. Le fait qu'on se décale, eh bien, ferait au bout de quelques années en sorte que finalement le mois de Nissan commencerait au début par être au printemps, et petit à petit, il irait en arrière vers l'hiver, et ainsi de suite. Et donc, on n'aurait pas cette misa de fête qui est de Shamor et Chodesh Aviv. Donc, afin de garder le mois de Aviv, on fait en sorte, au mois de Nissan, de vérifier si on est bien juste avant le printemps. Si on sent qu'au niveau de la nature, on n'est pas en train de s'approcher du printemps, les Chachamim se réunissent et décide de rajouter un second mois de Hadar, ce qui fait donc un 13e mois dans l'année, de telle sorte, encore une fois, à ce que le mois de Nissan soit bien le mois du Aviv. Nous, aujourd'hui, on le fait tous les 3 ans, on le calcule mathématiquement, mais à l'époque, c'était en fonction
de ce que les sages constataient dans l'évolution de la nature et des plantes. Et donc du coup, on nous parle ici de Hadar Rishon et de Hadar Sheni. En réalité, quand on dit qu'il n'y a de différence que Mikra, Megillah et Matanot Levanim, ça veut dire qu'en fait, ces mitzvot-là, si elles ont été faites le mois de Hadar Rishon et que finalement on a rajouté un second mois, eh bien ces mitzvot n'ont pas été faites. Mikra, Megillah et Matanot Levanim doivent être faits absolument le second mois de Hadar. Si on a fait ça le premier mois de Hadar, ça ne marche pas. Maintenant on rajoute Simon Beshem Rabbi Yoshua Ben Levi, Av Shimua Shkalim Vekilaim Benehem. On rajoute que c'est la même chose pour Mashmi'im al-Ashkalim et al-Akilaim, c'est-à-dire cette mitzvah de dire à tout le monde de commencer à ramasser l'argent pour le prélèvement de Troumat Alishka et de vérifier s'il n'y a pas de mélange interdit dans leurs végétaux, et bien même cela ne se fait que Hadar Sheni. Et donc si on l'a fait Hadar Rishon, il faudra recommencer le premier Hadar Sheni, donc le premier du second mois de Hadar, il faudra recommencer être Mashmi'a al-Ashkalim et Mashmi'a al-Akilaim. Autre halakha Rabbi Chelbo, les Ravuna, Rav, Beshem Rabbi Chia Rabba, une halakha qu'on commentera un peu plus tard dans la Gemara, Akol Yotzim Be'echalasa, chez Uzman Kriata. Tout le monde peut être acquitté du 14, qui est essentiellement le jour de la Kriya. Ici, on revient sur la misa de Mikra Megillah. On a dit tout à l'heure que Mikra Megillah, pour les villes qui n'étaient pas fortifiées à l'époque de Yoshua bin Nun, c'est le 14. Mais pour les villes qui étaient fortifiées à l'époque de Yoshua bin Nun, on fait le 15 pour se rappeler qu'à Shushan, qui était fortifié, on a fait la guerre un second jour, sans pouvoir informer le reste des Keilotes de l'empire de Achashverosh. Et donc, comme ils se sont battus le lendemain, eux lisent la Megillah le 15 et non pas le 14. Amar Rabbi aussi, on revient maintenant sur ce qu'on vient de dire à l'instant juste avant, c'est-à-dire que Rabbi Yoshua ben Levi a dit que finalement, ce qu'on a fait, Mashmi'a al-Ashkalim et Kilaim, si on l'a fait le premier mois de Hadar, ça ne marche pas. Et il dit Veyaout. Yaout, c'est une expression qu'on retrouve souvent dans les Yerushalmi pour dire que c'est bien. C'est exactement ça qui est vrai. Pourquoi? Lui donne une logique. N'est-ce pas que cette mitzvah d'annoncer qu'il faut prélever les shkalim, c'est bien pour qu'on puisse apporter les shkalim en son temps, donc le premier Nissan. Imatamar badarishon. Si tu dis que ça marche également de le faire à Darishon, on se retrouve 60 jours avant le premier Nissan. Atkedon, id beshata shitin yomin. Il nous reste finalement 60 jours. Klum amru yotzim. Et donc ça marcherait pas. Pourquoi? Parce que les gens finalement se diraient on a le temps, on a 2 mois, et les gens finalement ne feraient pas la misa comme il faut. Donc c'est tout à fait logique que finalement, de la même manière que la Megillah et Matanot Levanim doivent être faits à Hadar Sheni, c'est tout à fait logique ce qu'a dit Rabbi Yoshua ben Levi, que c'est la même chose pour la Achaza sur le shekel. Klum amru yotzim af alakilaim, pareil. Yotzim alakilaim, lo kedei sheyu atzmachin nikarin. Pourquoi on allait vérifier le 15? C'est parce que c'est le moment où les racines commencent à être visibles. Imatamar ba'adarishon. Si toi tu dis que tout se passe à Darishon, donc à Darishon le premier, on est Mashmiya, le 15 on va vérifier. Adkedon inok dekikin. Au final, à ce moment-là, les racines seraient trop petites pour être vues. Et encore une fois, l'intérêt de cette achaza sur les shkalim et le fait d'aller vérifier yotzim sur les kilaim et le fait d'être yotzi sur les kilaim, eh bien, perdrait tout son sens. Donc ici, Rabbi aussi a expliqué la raison pour laquelle ce que dit Rabbi Yoshua ben Levi est tout à fait logique. Rabbi Chizkiya Sha'al. Rabbi Chizkiya ici pose une question. Il dit, mais Ata. Maintenant, avec ce qu'on a dit, Bene Bavel, ceux qui habitent en Bavel, Mashme'im al-Ashkalim, mais Rosho Shel. Alors il y a deux versions, Chodesh ou Chorei. Il faut s'habituer également que dans ce Yerushalmi, on ait des versions différentes. Il y a pas mal de marloquettes sur la version. Ici, souvent, on dit donc Choref. Si on dit Choref, c'est-à-dire que depuis déjà le début de l'hiver, les gens de Babel, qui étaient très éloignés d'Eretz Israël, commençaient à faire connaître la mitzvah de Machatzit HaShekel pour que les shkalim finissent par être prélevés en Babel et finissent par arriver en Israël le premier Nissan, parce que un mois n'était pas suffisant. Donc, n'est-ce pas que c'est Kedesh Yaviu Israël, Shiklaim Be'onatam, c'est pour que ça arrive en son temps? Alors, Vetitarim Troumat Alishka, Minachadasha Bizmana, Bechabin, de sorte à ce que finalement le premier Nissan, on puisse prélever à partir d'argent, dans lesquels il y a à la fois l'argent de ceux qui habitent en Eretz Israël, ceux qui habitent pas très loin, et même ceux qui habitent très loin en Bavel, auront prélevé déjà depuis tellement longtemps, en tout cas auront annoncé depuis tellement longtemps, que finalement ce serait arrivé. Ça, c'est ce que dit Rabbi Chizkiya. Maintenant, la Gemara va objecter, Hativ, l'objection elle vient de Rabbi Oula.
Koumé Rabbi Mana devant Rabbi Mana. Pourtant, Veat Aninan, il y a une Mishnah qui dit quoi? Bishosha Prakim Bashana, Tormi Metalishka. À 3 moments, on puise dans cette lishka. Donc on a prélevé à un moment, mais après, pour utiliser l'argent pour acheter les korbanot, eh bien, au Beth Amikdash, on puisait dans cette lishka à 3 reprises dans l'année. Bepros Pessah, à chaque fois qu'on dit pros, c'est 2 semaines avant. 2 semaines avant Pessah, Bepros Atzeret, 2 semaines avant Shavuot, Bepros Achag, 2 semaines avant le Chag, qu'on appelle en général dans la Gemara le Chag, c'est Sukkot. Donc 2 semaines avant Pessah, 2 semaines avant Shavuot et 2 semaines avant Sukkot, on puise dans cet argent qu'on a récolté de chez tout le monde. Et donc, a priori, c'est pour nous montrer que comme ça n'arrivait pas en même temps, eh bien, on préférait utiliser l'argent à 3 reprises de telle sorte à ce qu'on soit certain qu'à un moment donné, eh bien, on utilise l'argent de ceux qui habitent en dehors d'Israël. Et donc quoi? C'est quoi la logique a priori? Amarlé, ils ne disent pas que il en décrivine, Bifros Pessah, pour ceux qui sont proches, eh bien, on prélevait donc juste avant Pessah, à partir du 1er Nissan, et on savait ici qu'on avait l'argent qui avait été donné par ceux qui habitaient pas très loin. Il en des chokin, Bifros Atzeret, pour ceux qui sont un peu loin, eh bien, c'est 2 semaines avant Shavuot. Et bien, il en des chokin, Minehon, et ceux qui sont encore plus loin que ceux qu'on vient de citer, Bifros Achag. Donc, a priori ici, on voit bien que même si, dès le 1er Nissan, on avait fait un tenaille de telle sorte à ce que finalement, même si on a l'argent que de ceux qui étaient à côté, eh bien, quoi qu'il arrive, tout le monde est concerné par ces corbanotes-là. On voit bien ici que le fait quand même de prélever dans la lishka à 3 reprises dans l'année, ça donne l'impression effectivement que c'est parce que ceux qui habitaient proches, ça arrivait le 1er Nissan, ceux qui habitaient loin, ça arrivait plutôt avant, 2 semaines avant Shavuot, et ceux qui habitaient très loin, 2 semaines avant Sukkot. Ce qui montre ici a priori que si c'est ça l'explication de ce pros Pessah, pros Atzeret et pros Achag, ça veut dire qu'en réalité, tout le monde prélevait en même temps. Donc, le premier Adar, on commençait à être machmia, après on prélevait. Simplement, en fonction de la distance vis-à-vis des Rets Israël, ça arrivait parfois le 1er Nissan, parfois ça arrivait avant Shavuot, parfois avant Sukkot. Or, nous, on vient d'entendre l'inverse, que pour que tout arrive le 1er Nissan, ceux qui habitaient en Bavel commençaient dès le début de l'hiver. Donc, comment comprendre ces 2 enseignements? La Gemara répond, Malé, Kula Kachatiba. Non, on continue à dire que effectivement tout arrivait en même temps. Et donc tout arrivait en même temps. Et donc pour arriver à cela, ceux qui habitaient en Bavel commençaient depuis l'hiver déjà à parler de la mise de Machasit Shekel, de telle sorte à ce que ça arrive le 1er Nissan. Alors si ça arrive le 1er Nissan et que le 1er Nissan, on a vraiment l'argent de tous les Bnei Israël qui habitent en Israël, qui habitent à l'étranger à côté ou qui habitent loin en Bavel. Si c'est cela, pourquoi finalement ne prélever en 3 fois? Si c'est pas justement pour pouvoir utiliser l'argent qui est arrivé en retard. Et la Ma'amrou Bishosha Prakim. Ah, pourquoi les sages ont dit qu'il fallait à 3 moments le faire? Kedel Asot Pumbe la Davar. C'est pour faire un pirsoum, c'est-à-dire pour faire connaître la chose. Comme les gens venaient au Beth Amikdash pendant les régalim, donc Pessah, Shavuot et Sukkot, et même si cet argent est arrivé intégralement le 1er Nissan, on avait l'habitude devant les gens qui étaient là de prélever à Pessah, de prélever avant Shavuot, de prélever avant Sukkot, de telle sorte à ce que les gens voient bien que c'est l'argent de tout le Ham Israël qui est utilisé pour les korbanot. Rabbi Yehuda bar Pazi, Beshem Rabbi, maintenant on dit au nom de Rabbi, Hen Yikra Veloniva. Et on va citer ici des versets qui sont un peu gênants à propos de l'attitude du Ham Israël. À chaque fois qu'on a des choses qui sont bien faites par le Ham Israël, on a l'impression que parfois ce qu'ils ont fait en bien, eh bien ils l'ont fait en mal de manière plus forte et plus zélée. Les Tova, par rapport justement au don qu'on a fait, Kol Nedivlev, Vi'u Chachmanezem, tout celui qui avait envie de donner, a donné pour Melechet et Mishkan, pour la construction, la fabrication du Mishkan. Là-bas on dit Kol Nedivlev, tout celui qui voulait. Donc a priori, certains voulaient, d'autres ne voulaient pas. Mais les Ra'a, pour faire du mal, c'est-à-dire pour faire le veau d'or, c'est marqué Vaitparku Kol Ha'am. Tout le peuple a enlevé ses bijoux pour faire de l'or, pour fabriquer le veau d'or. Donc on voit finalement que cette générosité vis-à-vis du Mishkan a été finalement gâchée par le fait que pour le veau d'or, on a l'air d'avoir été plus zélé. Autre exemple, les Tova, va Yotse Moshe Ta'am, Likrat Elokim Mine Machane. Au sujet
de la Kabbalat Torah, de Matan Torah, du don de la Torah, c'est marqué que Vayotse Moshe Ta'am Likrata Elokim. C'est Moshe qui a sorti le peuple au devant de Dieu, comme s'ils n'étaient pas venus d'eux-mêmes, et que c'est Moshe qui avait dû les entraîner. Mais les rats pour faire du mal, c'est marqué Vatikrevun Elai Kulechem. Vous êtes tous venus à moi dans Dvarim, et Moshe Rabbeinu leur rappelle à quel point ils sont venus vers lui pour lui demander d'envoyer des explorateurs parce qu'ils n'avaient pas confiance. Et donc on voit que là où Moshe est obligé de les pousser pour le bien, pour faire du mal, c'est eux qui viennent tous ensemble d'eux-mêmes. Les Tova, autre exemple, pour le bien, Az Yeshem Moshe ou Bnei Israël Hashira Zot Lachem. Après l'ouverture de la mer Rouge, on voit que les Bnei Israël ont chanté la Shira, mais le texte précise que Az Yeshem Moshe, c'est Moshe qui a chanté, ou Bnei Israël et les Bnei Israël, ce qui donne l'impression que c'est lui qui a initié la chose, et les Bnei Israël qui ont suivi. Mais les rats, pour faire du mal, c'est marqué Vatissa Kol Ha'eda et Kolam, tout le peuple a commencé à lever la voix. Ils ont pleuré tous ensemble pour justement le retour des Meraglim et du coup la crainte qu'ils avaient de rentrer en Eretz Israël. On voit encore une fois que même pour s'exprimer vis-à-vis de Dieu, quand c'est pour le bien, eh bien c'est Moshe qui initie, et pour le mal, c'est eux qui le font tout seuls. Autre exemple, Amar Rabbi Chia bar Abba, Achen ishkimu ishritu, un verset là-bas dans Tzfania, ishkimu ishritu. Non seulement ils se sont dévoyés, dépravés, mais ishkimu, ils l'ont fait, ils se sont levés tôt pour le faire. Ils ont été zélés pour le faire. Kol ashrata shayorasim bashkama yorasim bota. Et de là on déduit qu'à chaque fois qu'ils faisaient du mal, eh bien ils le faisaient bashkama, ils se levaient tôt, ils étaient zélés pour le faire. Amar Rabbi Abba Baracha, en atiachol amod alofia shel umazo. Tu ne peux pas comprendre réellement le comportement de cette nation. Quand on leur demande de donner pour le Vaudor, ils donnent. Nidba'im la Mishkan. Quand on leur demande de donner pour les Mishkan, on a du mal à comprendre ici le sens de leurs actions. Tana, Rabbi Yosef Bachanina, Chadam Matnita, Ve'asita kaporet zahav tahor. Ici dans cette braïta, on va un peu finalement réhabiliter leur âme Israël. C'est marqué justement dans cette braïta, Ve'asita kaporet zahav tahor. Hachem a demandé à faire un couvercle pour le haron dans lequel on mettait les louchot, de faire ce couvercle-là en zahav tahor, en or pur. Yavo zahav shel kaporet vichaper al zahav shel aigel, de telle sorte à ce que l'or qui est fait pour le mishkan et ici pour la kaporet, eh bien, vienne expier la faute du vaudor. Donc finalement c'est une expiation et non pas un comportement insensé du Ham Israël. Rabbi Chagai Beshem Rabbi Shmuel bar Nachman nous dit Shalosh Trumot Ne'emru. Il y a 3 Trumot qui ont été rapportés dans la Torah Beparashazot. Donc avec Roli Teruma, Met Koleish, on verra. Trumat Adanim. Première Truma, c'est celle qui servait à fabriquer les socles en argent massif pour mettre dedans les poteaux du Mishkan. Truma Shkalim, il y a une Truma pour les Shkalim, donc c'est pour les korbanot, les sacrifices du Tzibour, dans lesquels tout le monde devait participer. Ou Trumat à Mishkan, et la Truma, tout ce qui a été donné pour la fabrication du Mishkan. Donc, d'abord, Ben Israël Veikroli Teruma. Première fois, c'est marqué Teruma, ils prendront pour moi une Teruma. Zot Trumat Adanim, c'est la première pour les socles. Mais et kol ish, achay devenu libo, tikru et terumati, de tout homme qui veut donner de son cœur, eh bien, vous prendrez ma trouma, zot trouma shkalim, c'est la trouma des shkalim pour les korbanot. Zot a teruma, achatikru miotam, et voici la teruma que tu prendras d'eux, que vous prendrez d'eux. Zot trouma ta mishkan, c'est la trouma du mishkan. Et on explique les différences qu'il y a entre chacune. Trouma ta mishkan, la mishkan, donc la trouma du mishkan, effectivement, c'est pour les ustensiles et pour la construction du mishkan. Ou mashirtsu yaviu. Chacun donne ce qu'il veut donner, de ce qu'il possède, de ce qu'il veut donner. Trumat shkalim, les korban. Shkalim, c'est pour les sacrifices. Ou mashirtsu yaviu. Aval yad kulan shava. Là aussi, chacun peut donner ce qu'il veut. Simplement, tout le monde est équivalent. C'est pas parce qu'on donne plus qu'on a plus de part dans les korbanot. Trumat adanim, pour les socles, c'est pour l'adanim, effectivement. Et là-dessus, la Torah dit, He'ashir lo yarbe, v'haddal lo yamait, mimachatzita shakel. Le riche ne rajoutera pas d'argent, et le pauvre n'enlèvera pas d'argent par rapport à cette somme de machatzita shakel, de la moitié du shekel que la Torah a demandé. Donc sur les 3, il y en a 2 qui sont en fonction de ce que la personne veut, et le 3e qui est égal, indépendamment des volontés et indépendamment des capacités financières de chacun. Amar Rabbi Abou nous rapporte maintenant la parasha Kitissa.
Ave parasha azod nemra ba shalosh trumot. Même là-bas, on peut retrouver 3 notions de truma. Machatzit shekel teruma Hashem. Yiten terumat Hashem. Et c'est marqué la tête et terumat Hashem. Donc on retrouve même dans la parasha de Kitissa 3 expressions là-bas de trumot par rapport encore une fois aux 3 que l'on vient d'expliquer. On reprend maintenant la Mishnah. La Mishnah avait dit que Bachamisha Asabo Korim et Amgila Bekrachim. Le 15 du mois, donc 2 semaines après avoir été mashmiya sur les shkalim et les kilaim, on lit la Megillah, Bikrachim, donc dans les endroits où les villes étaient fortifiées à l'époque de Yoshua bin Nun. En disant cela, on a l'impression que la seule manière de faire la mitzvah pour ceux qui habitent dans ces villes-là, c'est de faire le 15. Et donc, a priori, pas de possibilité pour eux de lire le 14. On m'a dit pourtant, Lochen Amar Rabbi Chelbo, Ravuna, Beshem Rabbi Chia, Rabba, pourtant on a vu tout à l'heure. Au nom de Rabbi Chelbo, au nom de Ravuna, et au nom de Rabbi Beshem Rabbi Chia, Rabba, Akol Yotzim Berba Asar, chez Ousman Kriyata. Tout le monde peut être acquitté le 14, parce que c'est l'essentiel de la date de la Megillah. Et donc, finalement, même celui qui habite dans un krach, normalement, devrait être yotzé. Le 14, hors notre Mishnah, a dit que c'est le 15 que l'on lit. Sous-entendu, on ne peut pas le lire un autre jour. L'Agmara nous dit non. Tu as mal compris la Mishnah. Loba, et là, les lamed, chez Kol Amizot Anagot Ba'adar Sheni, et Nanagot Ba'adar Rishon. Notana n'avait pas du tout l'intention de parler en réalité de Megillah, simplement il a parlé de la Megillah du 15 simplement pour associer Megillah à la Chaza sur les Shkalim et sur Kilaim, de la même manière que l'un se fait à Darsheni, l'autre aussi se fait en Adarsheni, c'est l'essentiel. Mais on n'est pas là ici en train de développer l'idée de la création de Megillah du 15, est-ce qu'elle peut être lue le 14? Si tu le penses, tu peux très bien le penser même dans la Mishnah. Rabbi Yossa et Rabbi Acha, Avu Yadvon, ils étaient assis. Amar Rabbi Yossa, les Rabbi Acha. Et Rabbi Yossa a dit à Rabbi Acha, Lo mistabra les sha'ava. Et là, les Abba. Donc là, on commence à dire Rabbi Chelbo. Quand Rabbi Chelbo a dit que tout le monde peut être yotzé le 14, c'est pas quelqu'un qui a lu le 14, après qui a laissé passer le 15, et qui se demande s'il a fait la mise. On lui dit, bah, écoute, voilà, tu l'as faite. Non. Là, pourquoi? Parce qu'a priori, si c'est passé, il n'y a rien à dire. Ici, l'idée, a priori, de Rabbi Chelbo, c'est que si on a lu le 14, et que le 15, on a un doute si on doit la relire, ben on est yotzé. Pourquoi? Parce que, à kol yotzim, be'arba asar, parce que c'est le zman de la kriya. Et là, la Gemara s'étonne, elle rapporte une marita, ve'atane, makon shnagul likrota, shneemim, korimota, shneemim. Si on a l'habitude dans un endroit de le lire, le 14 et le 15, parce qu'on ne sait pas si la ville dans laquelle on est était fortifiée à l'époque de Yoshua bin Nun, on la lira le 14 et le 15. Or, Rabbi Chelbo, tel qu'on l'a compris, c'est-à-dire que celui qui lit le 14, quoi qu'il arrive, il a fait la mitzvah, quelle que soit la ville dans laquelle il est, même si c'est sûr que c'est fortifié, il est yotzé en lisant le 14. Si c'est une ville dans laquelle on a un doute, c'est sûr qu'en lisant le 14, on n'a pas besoin de relire le 15. Or, on voit ici dans cette braïta qu'il y avait des endroits qui lisaient chaque année le 14 et le 15. Amar lui dit, Oufana Savarkain. Il dit, moi aussi, je suis d'accord avec cette braïta, mais on n'a pas expliqué finalement comment cette braïta et Rabbi Chelbo sont compatibles. Alors, c'est Rabbi Mana qui l'explique. Amar Rabbi Mana, Veyaout, c'est bien, il n'y a pas de kushia. Pourquoi? Parce que Ilou ben Chamisha Asar, Shekra Berba Asar, Velo Kra Chamisha Asar, il dit, on peut pas dire vraiment que les khatrila on fait pas le 15. Pourquoi? Parce que si la personne habite une ville qui devrait lire le 15, et qu'il a lu le 14, qu'il n'a pas lu le 15, si on lui dit que c'est bon de ne pas lire le lendemain, eh bien, il va dire, tu vas complètement annuler cette habitude que l'on a, cette halakha que l'on tient de lire le 15. Donc c'est pour ça que la Braïta a dit qu'il y avait des villages dans lesquels on avait l'habitude de lire le 14 et le 15. Parce qu'on ne peut pas les khatrila dire ça. Simplement, le cas que Rabbi Chelbo a dit, c'est une personne qui, de manière exceptionnelle, a lu le 14, il est tout seul, il a lu le 14, lui, techniquement, il est yotzé, et il n'est pas obligé de relire le 15. Mais à l'échelle d'une ville, et une ville qui a la question qui se pose chaque année, eh bien, eux se doivent de lire le 14 et le 15. La Gemara rapporte maintenant une braïta. Tane, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, mitzvot anoagot be'adar sheni, enan noagot be'rishon. Les mitzvot qui doivent être faites, donc, le adar sheni, donc, comme Matanot Lavionim, comme les 4 parachiotes qu'on lit entre Adar et Nissan, Enan Noagot Ela Barishon, Chutz Mefsed Veta'anit, She'en Shavin Bazé ou Bazé. Elles ne se font que Adar Sheni, pas Darishon,
Mais en quoi il y a un point commun entre Adar Rishon et Adar Sheni? C'est qu'on ne fixe pas de jeûne et qu'on ne fait pas de Hesped. Si quelqu'un décède, on ne fait pas un Hesped parce que ce sont des mois de Simcha, même Adar Rishon. Rabbi va, au nom de Rabbi Yirmiyah Beshem Rav, au nom de Rav, et Rabbi Simon Beshem Rabbi Yoshua Ben Levi, on dit que Halakha ki Rabban Shimon Ben Gamliel Halakha est ainsi qu'effectivement le premier Adar, on ne fera pas d'Hesped ni Ta'anit. Ravuna, Rabba de Tziporen, Amar, lui, il a dit, Inhig Rabbi Chanina Betziporen ki Ada, ne Rabban Shimon, lui a dit qu'il avait l'habitude de dire que le minag était comme Rashbag. Donc, un dit que la halakha est comme Rashbag, l'autre dit que c'est le minag comme Rashbag. Et l'Agma dit, lo Amar et la Inhig, ha halakha lo. Et l'Agma effectivement fait cette déduction, en disant que Rabbi Chanina était manhig, ça montre que c'est pas la halakha. En général, la différence qu'on dit, c'est que hinig, ça veut dire qu'on dit à quelqu'un en privé qu'il peut le faire. Et si c'est une halakha, il faut le dire même en public. Que quand c'est un minag, c'est pas forcément quelque chose qu'on va enseigner en public. Maintenant, on termine. Abalinyan shtarot. Mais par rapport maintenant au shtarot. Comment on écrit Adar Rishon et Adar Sheni? On a deux avis. Kotvim Adar Rishon ve Adar Sheni Stam. Le premier Adar, c'est Adar Rishon. Et quand on met Adar tout court, c'est Adar Sheni. Donc, vous avez on beret. Adar Stam, c'est Adar Sheni. Rabbi Omer, c'est l'inverse. Il dit Adar Rishon Stam, celui qui est Stam, c'est Adar Rishon, et Adar Sheni Tanyan, et c'est Adar Sheni qu'on précise comme étant Adar Sheni Tanyan en araméen, donc le deuxième.